Ceci n'est ni le son d'une flûte traversière, ni le piaillement d'un moineau, mais le cri d'un poussin manchot en terre australe, dans une colonie qu'étudie Camille Lemonnier, doctorante à l'Institut pluridisciplinaire Hubert Curien, une unité mixte CNRS Unistra. Vous écoutez Sons de Science, le podcast qui vous explique la science derrière les sons, un podcast de l'Université de Strasbourg. Les sifflements qu'on vient d'entendre, c'est le bruit que font les poussins de manchots royaux qui sont dans la colonie, dans les terres australes françaises, qui sert de colonie d'études dans le cadre de ma thèse et où je suis allée pour collecter des données. Je suis en 3e année de doctorat à l'Institut pluridisciplinaire Hubert Curien à Strasbourg, donc je suis au département d'écologie, physiologie et éthologie. Et donc là, je travaille sur les manchots et plus particulièrement sur le lien entre les performances en mer et les performances à terre. Plus spécifiquement, récemment, j'ai travaillé sur une étude qui se base sur des données qui ont été collectées en 2012-2013 et en fait qui se base elle-même sur des travaux qui ont été réalisés avant, qui montraient que la colonie, elle était structurée. On a des zones de forte densité et des zones de faible densité de couples reproducteurs dans la colonie. Et ce qui a été montré, c'était que les adultes qui sont dans les zones à forte densité ont tendance à être plus agressifs, à avoir des niveaux de stress plus élevés et à avoir une réponse au stress qui est un petit peu différente aussi. La question suivante, ça a été de voir si on avait aussi un effet sur le développement et la croissance des poussins, ce qui n'avait pas été fait à ce moment-là et qui du coup fait partie de l'étude que j'ai menée ensuite. Pour cette étude, en 2012-2013, il y a des œufs qui ont été échangés entre les différentes zones de la colonie, donc entre zones de forte et faible densité, justement pour différencier les effets de l'environnement génétique, donc des parents génétiques, de l'environnement précoce de vie dans lequel les poussins vont grandir et de leurs parents adoptifs. Au départ, en commençant l'étude, on pensait que une augmentation de la densité sociale pour les poussins, ce serait aussi un problème, donc pour des effets par exemple d'augmentation du stress ou d'avoir des parents très stressés qui investissent moins de temps dans leurs poussins parce qu'ils passent leur temps à garder leur territoire. Et en fait, c'est pas le cas. Ce qu'on a réussi à mettre en évidence, c'est qu'en fait, les poussins qui grandissent dans les zones à forte densité, quel que soit leur environnement d'origine, ils ont un avantage en termes de survie, donc jusqu'à leur départ de la colonie. Et que ça, c'est aussi lié à des avantages en termes de prise de masse avant l'hiver. Donc c'est des résultats qui sont intéressants parce que c'est pas forcément ceux auxquels on avait pensé au départ. Ça peut assez facilement s'expliquer par le fait que les poussins qui sont dans les zones à forte densité, ils vont aussi avoir plus de protection contre les prédateurs, par exemple. Ils vont aussi pouvoir se rassembler dans des plus grosses crèches. Donc ça, c'est les agglomérations de poussins pendant l'hiver pour se tenir chaud. Et donc tout ça, ça peut vraiment être une accumulation d'avantages qui leur permet de survivre pendant l'hiver. A l'inverse, les poussins qui sont dans les zones à faible densité, ils n'ont pas montré spécialement de stress moins élevé que les poussins dans les zones à forte densité. Donc en fait, à ce niveau-là, on n'arrive pas vraiment à faire de différence. Les différences qu'on a, c'est plus au niveau de la survie et de la prise de masse. Par contre, quelque chose qu'on n'a pas réussi à montrer avec cette étude, c'est que on ne sait pas vraiment si c'est uniquement l'environnement social qui a un effet sur les poussins, ou si on a aussi un effet des adultes qui sont dans ces environnements-là, donc les adultes qui sont plus agressifs, qui sont aussi un peu plus stressés. Est-ce qu'ils ont tendance à être des meilleurs parents ? Est-ce qu'ils sont plus performants pour, par exemple, nourrir le poussin, etc. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on aimerait continuer à questionner. Et c'est pour ça qu'on a en cours aussi une étude où on a décidé de suivre des adultes dans ces différentes zones et de leur mettre des balises. Donc pour voir justement si en mer on avait aussi des différences sur leur capacité de chasse, les zones de chasse, le temps qu'ils passaient en mer, etc. Et à quel point est-ce qu'ils pouvaient ramener beaucoup ou pas leurs poussins. C'était Sons de Science, le podcast qui vous explique la science derrière les sons. Retrouvez tous nos épisodes et les autres podcasts de l'Université de Strasbourg sur les plateformes d'écoute.